Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vais vous présenter le stylo récitateur de Coran. Donc ça c'est le modèle Pen Quran M2. Donc en fait c'est le même package que le Pen Quran M1. Donc c'est exactement pareil. Au niveau de la boîte il n'y a pas de changement, d'accord? Donc regardons maintenant le contenu. Donc ça c'est le nouveau stylo, d'accord? Classique, avec haut-parleur, différents boutons pour on-off et le fonction MP3, changer de récitateur, changer la langue, et nouveauté sur celui-là, vous pouvez enregistrer votre voix pour la comparer. Sur le côté, on a le slot mini USB, ainsi que le connecteur headset 3,5 mm, et là vous avez le slot pour micro SD. Ça donc c'est aussi une nouveauté, donc vous pouvez utiliser une carte micro SD. De l'autre côté, classique, volume, moins et plus. Ensuite, dans le pack, nous avons un câble standard, mini USB vers USB. Des écouteurs, toujours avec une prise jack. Et maintenant, nous avons en fait un chargeur secteur. Donc en fait, le stylo n'a plus de pile. Il se recharge. Donc il a une batterie interne. Donc il se recharge avec la prise secteur et le câble USB. Et dans le package, bien sûr, on trouve le Coran, comme d'habitude. Une petite notice très brève en anglais. Voilà. Et nous trouvons le livret d'apprentissage qui est destiné pour les enfants, mais aussi pour les francophones. Comme d'habitude, c'est exactement le même qu'auparavant. Salam alaikum. Donc dans la précédente vidéo, vous avez vu le contenu du pack. Maintenant, nous allons nous focaliser sur l'utilisation de ce stylo. Donc tout d'abord, pour l'allumer, il suffit de rester appuyé 2 secondes sur le premier bouton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc voilà, le stylo est allumé et prêt à être utilisé. Maintenant, ouvrons le Coran qui est contenu dans notre pack. On va commencer par les petites sourates, comme ça va être plus facile. Donc comment faire? Donc juste en dessous du bouton on-off, vous avez ce petit bouton où il y a dessiné un petit bouquin en fait. Ça permet de sélectionner le récitateur qui va réciter. Donc si j'appuie une fois par exemple, donc vous avez entendu, ça va être Soudaïs qui va réciter. Donc prenons un exemple sur un verset. Un autre exemple. Donc pour changer de récitateur, il suffit d'appuyer. Donc comme d'habitude, on va refaire un petit test. Donc pour changer de récitateur, il suffit d'appuyer sur le deuxième bouton. Donc je rappuie. Donc vous avez au choix, soit vous pointez sur le verset va être répété, soit vous pointez sur le titre de la sourate et la sourate entière va être répétée par exemple.
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Donc on va encore sélectionner notre سعد récitateur. الغامدي. Celui-là est assez connu. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Alors ensuite, si vous voulez la traduction, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est juste en dessous. English. Donc là par exemple, c'est en anglais. Donc si vous pointez votre stylo sur le verset, ça va être en anglais. Their accustomed security in the caravan of winter and summer. Si je rappuie encore une fois, French. donc là c'est en français. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Et on a exactement le même principe qu'auparavant, c'est-à-dire soit vous pointez sur le verset, soit vous pointez sur la sourate pour lire la sourate, soit vous pointez sur le numéro du bas de la page et ce sera toute la page qui va être lue. Par exemple, la sourate. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurant. Donc voilà, pour revenir à la récitation du shir, il suffit de réappuyer juste sur le bouton précédent. تفسير القرآن. Donc là vous avez entendu, donc là normalement c'est le tafsir. Donc ça veut dire que si je pointe sur un verset, je vais avoir le tafsir. Donc par exemple, أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. voilà. Donc si je rappuie encore une fois, شيخ عبد الرحمن السديس. donc ça revient au début. شيخ ماهر بن حمد المعيقلي. شيخ محمد صديق المنشاوي. سعد الغامدي. فارس أبطال. Ça c'est un autre récitateur, je vais vous le faire écouter quand on l'a pas écouté tout à l'heure. C'est un récitateur qui est pas très connu. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. Bien sûr, là j'ai pris l'exemple sur les petites sourates, mais bien sûr, le stylo marche sur tout le Coran en entier, il n'y a pas de problème là-dessus. On va prendre un verset au hasard. وأضل فرعون قومه وما هدى. Donc là, si j'appuie encore une fois sur pour changer de récitateur. القاعدة النورانية. Donc quand vous entendez ça, en fait, ça va être pour le livre d'apprentissage. Donc je ferai une vidéo là-dessus plus tard. تفسير القرآن. Et on finit par le tafsir, donc on a déjà fait la démo. Donc, comme je vous ai expliqué, donc par défaut, il y a 5 récitateurs et il y a 4 traductions, l'anglais, français, allemand et turc. Voilà, salam alaikum. Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le livret d'apprentissage. Donc c'est le livret qui est fourni avec le coffret. Donc ce livret qui s'appelle Bring Up Children in Islam en anglais est en fait destiné aux enfants mais peut être utilisé par les francophones. Donc nous allons voir comment s'en servir et ce qu'il contient. Donc tout d'abord, nous allons allumer notre stylo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Voilà, notre stylo est allumé. Maintenant, nous allons rechercher justement comment utiliser le livret. Donc il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui permet de sélectionner les différents récitateurs. شيخ عبد الرحمن السديس. شيخ ماهر بن حمد المعيقلي. شيخ محمد صديق المنشاوي. سعد الغامدي. فارس أبطال. القاعدة النورانية. Voilà, quand vous entendez ça, ça veut dire que maintenant le stylo est paramétré pour être utilisé avec le livret d'apprentissage. Donc, que contient ce livret d'apprentissage? Donc, tout d'abord, les lettres de l'alphabet. Ensuite, nous avons les lettres
qui sont mélangées avec d'autres lettres dont attachées. Et après, il y a les accents. Donc, par exemple, si je prends un petit exemple ici. Voilà, donc là il y a toute une phase d'apprentissage des lettres ainsi que des accents. Donc je vais sauter cette étape. Alors juste après, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc c'est comment faire par exemple le Eden. Donc il suffit juste de cliquer. Donc il y a comment faire l'appel à la prière, comment faire la prière. Donc je vais prendre juste un petit passage pour vous montrer. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Donc il y a vraiment toutes les étapes. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve après on retrouve des petites invocations. Donc par exemple pour entrer dans le masjid. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Donc il y a plusieurs invocations. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, je vais vous montrer encore une autre. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. Voilà, donc il y a plein de petites invocations. Après, on termine, il y a les dernières petites sourates. Donc c'est à partir de la sourate Tin, donc la sourate 95 jusqu'à la sourate 114. Donc c'est le même principe qu'avec le Coran, sauf que cette fois-ci, on a des enfants qui répètent après le shirk, par exemple. Donc, je reprends un autre exemple. Donc voilà, donc vous avez toutes les dernières petites sourates. C'est vraiment très très intéressant pour les enfants. Et ensuite, vous avez les 42 hadiths Nawawi. Donc il va juste citer le hadith. Donc je vais prendre un exemple. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Voilà, donc vraiment c'est un livre très très intéressant, que ce soit pour les enfants, pour les francophones, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas certaines doigts. Donc je vous invite vraiment à l'étudier, il est vraiment très très intéressant. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.